Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe dans la vie des instants silencieux où le cœur cherche une réponse, une lumière, une direction. Parfois, nous avançons sans comprendre pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines épreuves nous frappent si profondément. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus grand que ce monde? T'es-tu déjà demandé si une simple parole pouvait transformer ton destin? Aujourd'hui, nous allons découvrir la formule qui peut changer ton destin, une parole simple mais puissante que Zakir Naik rappelle souvent dans ses conférences. Une formule qui reconnecte le cœur à Allah et ouvre des portes invisibles. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment une phrase sincère peut transformer ta peur en paix, ton blocage en ouverture, ton doute en certitude. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La formule de la confiance, Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil. Il existe des paroles qui sortent des lèvres et il existe des paroles qui transforment une vie. Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant, n'est pas une simple invocation répétée machinalement. C'est une déclaration puissante, un acte de foi profond, une rupture avec la peur et l'illusion du contrôle. Cette formule a été prononcée dans des moments d'épreuve intense. Lorsque le danger se rapprochait, lorsque les ennemis semblaient nombreux, lorsque la situation paraissait humainement impossible, cette parole est devenue une forteresse invisible. Allah nous rappelle dans le Coran que les croyants, lorsqu'on leur dit que les gens se sont rassemblés contre eux, répondent « Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil » Sourate Al-Imran 373. Et que se passe-t-il ensuite? Leur foi augmente. Regarde la puissance de cette scène. Le monde extérieur crie « Tu vas échouer, tu vas perdre, tu es seul ». Et le cœur du croyant répond calmement « Allah me suffit ». Cette réponse n'est pas naïve. Elle n'est pas une fuite. C'est une certitude. Nous vivons à une époque où tout nous pousse à croire que nous contrôlons notre destin. Nos diplômes, notre réseau, notre argent, notre image. Pourtant, une maladie soudaine, une porte fermée, une trahison inattendue suffisent à nous rappeler notre fragilité. C'est dans ces instants que cette formule prend tout son sens. Elle brise l'illusion. Elle remet le pouvoir entre les mains de celui qui ne perd jamais le contrôle. Dire « Hasbiya Allah » avec sincérité, c'est reconnaître. Je ne maîtrise pas tout, mais celui qui me protège maîtrise tout. Et cette prise de conscience change intérieurement la personne. Le cœur cesse de trembler, l'esprit cesse de courir dans 1000 scénarios catastrophes. Une paix subtile descend. Beaucoup pensent guinafem que la confiance en Allah signifie ne rien faire. C'est une erreur. La vraie confiance, le tawakkul, signifie agir pleinement mais remettre le résultat à Allah. Tu travailles, tu pries, tu fais des efforts, puis tu dis « Oh Allah, je te confie l'issue ». C'est cette combinaison qui transforme le destin. Imagine une personne face à une épreuve financière. Elle multiplie les démarches, mais au lieu de sombrer dans l'angoisse, elle répète avec conscience « Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil ». Cette parole agit comme une lumière intérieure. Elle empêche la panique de prendre le dessus. Elle protège le cœur contre le désespoir. Et parfois, le miracle n'est pas immédiatement visible à l'extérieur. Le premier changement se produit à l'intérieur. La peur diminue. La confiance grandit. La vision devient plus claire. Et quand le cœur se stabilise, les décisions deviennent plus sages. Les portes s'ouvrent différemment. Cette formule est aussi un rappel puissant. Même si les gens te déçoivent,
Allah ne te déçoit jamais. Même si les soutiens disparaissent, le soutien d'Allah reste constant. Même si les calculs humains échouent, le plan divin est parfait. Prononcer « Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil » au cœur de la nuit, dans un moment de solitude, peut devenir un tournant invisible de ta vie. Parce que, à cet instant précis, tu déposes ton fardeau devant celui qui ne fatigue jamais. Et lorsque le cœur comprend réellement que Allah me suffit, quelque chose d'extraordinaire se produit. La dépendance envers la création diminue et la connexion avec le Créateur s'intensifie. La panique se transforme en stabilité. L'agitation devient confiance. L'angoisse devient sérénité. Cette formule n'est pas qu'une phrase. C'est un refuge. C'est une arme spirituelle. C'est une clé capable de transformer une épreuve en élévation, une menace en protection, un blocage en ouverture. 2. La formule du pardon. Astaghfirullah. Il existe une clé que beaucoup prononcent sans en mesurer la puissance. Une parole simple, légère sur la langue, mais immense dans ses effets. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Cette formule n'est pas seulement un regret exprimé, c'est un retour. Un retour vers la miséricorde. Un retour vers la lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, multipliait l'istighfar chaque jour, alors même qu'il était le meilleur des hommes. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas réservé aux grands péchés. C'est une purification constante du cœur. Il enlève les traces invisibles que nos erreurs laissent en nous. Il nettoie les voiles qui obscurcissent notre relation avec Allah. Beaucoup traversent des périodes de blocage, projets qui n'avancent pas, tranquillité absente, lourdeur intérieure inexplicable. Nous cherchons des causes extérieures. Nous analysons les circonstances. Mais parfois, la cause est plus profonde. Parfois, certaines portes se ferment à cause de fautes que nous avons minimisées, pas par vengeance divine, mais par sagesse. Parce que le péché obscurcit le cœur, et un cœur obscurci ne voit plus clairement le chemin. Dans le Coran, Allah rapporte les paroles du prophète Noé, à son peuple. Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nuh 71, 10 à 12. Regarde la promesse. Le pardon attire la subsistance, la prospérité, la bénédiction. L'istighfar n'est pas seulement spirituel, il a un impact concret sur la vie. Il ouvre des portes matérielles et intérieures. Quand tu dis « Astaghfirullah » avec conscience, tu reconnais ta faiblesse. Et cette reconnaissance est un acte d'humilité immense. Allah aime le serviteur qui revient vers lui. Il aime entendre la voix de celui qui admet son erreur. Et à cet instant précis, une porte céleste s'ouvre. Imagine un cœur encombré par la culpabilité. Un cœur qui traîne des regrets anciens. Chaque astaghfirullah sincère agit comme une goutte d'eau pure tombant sur une surface poussiéreuse. Peu à peu, la clarté revient. La respiration devient plus légère. La relation avec Allah se répare. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui accordera une issue à chaque difficulté, une solution à chaque souci et une subsistance d'où il ne s'y attend pas. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une promesse prophétique. Mais attention, l'istighfar n'est pas une formule mécanique. Ce n'est pas un simple chiffre à atteindre. C'est une présence du cœur. C'est ressentir le regret, vouloir changer, décider d'améliorer sa relation avec Allah. Même si tu retombes, tu reviens, encore et encore. Et chaque retour te rapproche. Parfois, le changement de destin ne commence pas par une nouvelle opportunité extérieure. Il commence par un nettoyage intérieur. Un cœur pur attire la lumière. Un cœur pur attire la baraka. Un cœur pur attire la facilité.
Si aujourd'hui tu te sens bloqué, fatigué spirituellement, éloigné de la sérénité, commence par cela. Multiplie Astaghfirullah dans le silence de ta journée, dans ta voiture, avant de dormir, après la prière. Laisse cette parole descendre dans ton cœur, car lorsque tu demandes pardon, tu ne fais pas que corriger le passé. Tu prépares ton avenir, tu répares ta relation avec celui qui écrit ton destin. Et lorsque la relation avec Allah se renforce, les lignes de la vie changent subtilement. Astaghfirullah n'est pas seulement une demande de pardon, c'est une renaissance silencieuse. 3. La formule de la gratitude. Alhamdulillah. Il y a une parole que nous répétons chaque jour, parfois sans en ressentir la profondeur. Alhamdulillah. Louange à Allah. Pourtant, cette formule possède une puissance capable de transformer non seulement ton état intérieur, mais aussi ton destin. Car changer son destin commence souvent par changer son regard. Dire « Alhamdulillah » quand tout va bien est donc naturel. Mais dire « Alhamdulillah » dans l'épreuve est un acte de foi immense. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Oh Allah, même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. » Et cette confiance ouvre une dimension spirituelle que beaucoup ignorent. Allah promet dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse est claire. La gratitude attire l'augmentation. Mais cette augmentation ne se limite pas toujours à l'argent ou aux biens matériels. Elle peut être une paix intérieure plus profonde, une clarté d'esprit, une protection invisible, une ouverture inattendue. Lorsque tu choisis de dire « Alhamdulillah » malgré la difficulté, tu refuses de laisser l'épreuve définir ta réalité. Tu reconnais qu'au-delà de la douleur, il existe encore des bienfaits. Peut-être que la situation est difficile, mais tu respires encore. Ton cœur bat encore. Allah t'a encore donné la foi. Et cette reconnaissance transforme ton énergie intérieure. La gratitude agit comme une lumière. Elle éclaire ce que la tristesse obscurcit. Elle te permet de voir ce que tu as au lieu de te concentrer uniquement sur ce que tu as perdu. Et ce changement de perspective modifie profondément ton état spirituel. Beaucoup pensent que la gratitude est une réaction émotionnelle. En réalité, c'est un choix conscient, le choix de remercier même lorsque l'âme traverse une tempête. Le choix de croire que derrière chaque épreuve se cache une sagesse. Le choix de voir la main d'Allah dans chaque détail. Imagine deux personnes vivant la même difficulté. L'une se concentre uniquement sur ce qui manque. L'autre dit « Alhamdulillah, ala kulli hal » louange à Allah en toute situation. Extérieurement, la situation est identique. Intérieurement, tout est différent. La seconde personne ressent une stabilité, une force, une sérénité que la première ne comprend pas. La gratitude apaise le cœur. Elle diminue l'envie, la comparaison, la frustration. Elle te reconnecte à la réalité que tout ce que tu possèdes est un don. Même les épreuves peuvent devenir des dons déguisés, car elles purifient, élèvent et rapprochent d'Allah. Lorsque tu remercies Allah sincèrement, tu déclenches une transformation invisible. Ton cœur devient plus réceptif aux bénédictions. Tu remarques des détails que tu ignorais auparavant. Tu apprécies les petites choses. Et cette appréciation attire davantage de bienfaits. La reconnaissance est une clé spirituelle que beaucoup sous-estiment parce qu'elle semble simple. Pourtant, elle ouvre des portes puissantes. Elle protège contre l'amertume. Elle protège contre le désespoir. Elle protège contre la dureté du cœur. Et parfois, le destin change non pas parce que les circonstances extérieures se transforment immédiatement, mais parce que toi, tu changes. Ta vision devient plus claire. Tes décisions deviennent plus sages. Ton énergie devient plus positive. Et ces changements intérieurs influencent naturellement ta trajectoire. Dire « Alhamdulillah » au réveil,
après une épreuve, après une déception, est un acte de courage spirituel. C'est affirmer que ta confiance en Allah dépasse ta compréhension limitée des événements. La gratitude ne nie pas la douleur, elle la transcende, elle dit « oui, cela fait mal, mais je sais qu'Allah est sage ». Et cette certitude installe une paix profonde. Alhamdulillah n'est pas seulement une louange, c'est une posture de vie, une clé qui ouvre l'augmentation divine, une lumière qui transforme l'obscurité en espoir. 4. La formule de l'unicité, la ilaha illa Allah. Il existe une parole qui dépasse toutes les autres. Une parole qui n'est pas seulement une formule, mais le fondement même de l'existence. La ilaha illa Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cette phrase est la base du tawhid, l'unicité d'Allah. Elle est la clé du paradis. Elle est le commencement de la foi et la fin espérée de chaque croyant. Mais beaucoup la prononcent sans mesurer sa puissance. Pourtant, cette formule a le pouvoir de transformer un destin, car elle transforme d'abord le cœur. Dire la ilaha illa Allah, ce n'est pas seulement affirmer qu'Allah existe. Il déclare qu'il est l'unique source de pouvoir, de protection, de subsistance, d'amour véritable et de sécurité. C'est briser toutes les dépendances invisibles qui enchaînent l'âme. Nous vivons avec des peurs silencieuses. Peur du regard des gens, peur de l'échec, peur de manquer, peur du futur. Sans nous en rendre compte, nous donnons à ces peurs une place immense dans nos décisions. Nous cherchons à plaire aux créatures. Nous redoutons leur jugement. Nous craignons leur rejet, et peu à peu, notre cœur se disperse. La ilaha illa Allah recentre tout. Elle dit « Rien ne mérite mon attachement absolu si ce n'est Allah ». Elle retire aux créatures le pouvoir que nous leur avons inconsciemment donné. Elle libère. Quand cette parole descend du langage au cœur, elle change la manière de vivre. La personne ne cherche plus l'approbation à tout prix. Elle ne sacrifie plus ses principes pour être acceptée. Elle ne panique plus face à l'incertitude, car elle sait que son avenir est entre les mains d'Allah seul. Allah dit dans le Coran, « Sache donc qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. » Sourate Muhammad 47, 19. Ce n'est pas une simple information, c'est une invitation à la conscience permanente, à vivre avec cette réalité gravée dans le cœur. La parole du tawhid reconstruit l'âme fragmentée. Elle rassemble les inquiétudes dispersées et les place sous une seule autorité, celle d'Allah. Elle transforme la peur en stabilité. Elle transforme la dépendance en dignité. Imagine une personne qui comprend réellement la ilaha illa Allah. Lorsqu'une porte se ferme, elle ne s'effondre pas. Elle sait que celui qui contrôle toutes les portes est unique. Lorsqu'un projet échoue, elle ne perd pas sa valeur intérieure. Elle sait que sa valeur vient de son lien avec Allah, non du résultat visible. Cette formule change aussi la manière d'espérer. L'espoir ne dépend plus des circonstances. Il dépend d'Allah. Même dans l'obscurité, le cœur reste attaché à la lumière divine. Les savants expliquent que cette parole efface les péchés, élève les degrés et alourdit la balance des bonnes actions. Mais au-delà des récompenses, elle offre quelque chose d'encore plus profond, la liberté intérieure. La liberté de ne pas être esclave des opinions, la liberté de ne pas être prisonnier du matériel, la liberté de ne pas être dominé par l'angoisse du futur. Lorsque tu répètes la ilaha illa Allah avec méditation, tu affirmes que rien n'est plus grand qu'Allah dans ta vie, ni ton problème, ni ton épreuve, ni ta peur. Et quand Allah devient réellement le centre, le reste retrouve sa juste place. Les épreuves deviennent temporaires. Les succès deviennent des tests. Les pertes deviennent des rappels. Cette formule n'est pas seulement la base de l'islam, elle est la base de toute transformation réelle. Elle nettoie les croyances erronées, elle répare les priorités, elle redonne un axe à l'existence.
La ilaha illallah n'est pas une simple phrase répétée, c'est une révolution intérieure, une reconstruction profonde, une clé qui ouvre non seulement les portes du paradis, mais aussi celle d'un cœur apaisé ici-bas. 5. La formule de l'invocation sincère. Il existe un moment où le silence de la nuit devient plus puissant que tous les discours du monde. Un moment où les regards dorment, où les bruits s'éteignent, où le cœur parle sans masque. C'est là que naît la formule la plus puissante, la dua sincère. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse n'est pas vague, elle est directe, elle est personnelle. Elle est une invitation ouverte du Créateur de l'univers à toi, ici et maintenant. L'invocation n'est pas une récitation mécanique. Ce n'est pas une liste répétée sans présence. C'est un dialogue intime avec ton Seigneur. C'est déposer ton cœur devant celui qui connaît déjà tes pensées les plus secrètes. C'est reconnaître sa dépendance, sa faiblesse, ton besoin. Beaucoup pensent que leur destin est figé, immobile, impossible à modifier. Ils regardent leur situation et disent « C'est écrit, je ne peux rien changer ». Mais ils oublient que la dua fait partie du destin. Les savants ont expliqué que l'invocation peut changer le décret par la permission d'Allah. Cela signifie que certaines épreuves peuvent être allégées, certaines portes peuvent s'ouvrir, certaines difficultés peuvent se transformer grâce à une supplication sincère. Quand tu lèves les mains avec humilité, tu déclenches une connexion céleste. Ce geste simple est immense aux yeux d'Allah. Il montre que malgré ta force apparente, tu reconnais que tu as besoin de lui. Et Allah aime le serviteur qui l'invoque avec insistance. Imagine une personne accablée par les soucis. Elle a essayé toutes les solutions humaines. Elle est fatiguée. Puis, une nuit, elle s'assoit seule, lève les mains et dit « Oh Allah, je n'en peux plus, aidez-moi, guide-moi, ouvre-moi une porte. » Ce moment peut sembler invisible aux yeux du monde, mais dans les cieux, il est immense. L'invocation transforme d'abord le cœur avant de transformer les circonstances. Elle apporte un apaisement immédiat, elle enlève le poids accumulé, elle redonne espoir, et cet espoir change la manière dont tu affrontes la réalité. Parfois, la réponse d'Allah vient exactement comme tu l'as demandé. Parfois, elle vient différemment. Parfois, elle est retardée pour un bien plus grand. Mais aucune invocation sincère n'est perdue. Soit elle est exaucée ici-bas, soit elle est transformée en protection contre un mal que tu ne voyais pas, soit elle est réservée comme récompense immense dans l'au-delà. La dua est aussi un acte d'adoration. Elle montre que ton cœur est attaché à Allah. Elle nourrit la foi. Elle renforce la certitude que tu n'es jamais seul. Et il y a une beauté particulière dans l'invocation nocturne. Quand les larmes coulent sans témoin, quand la voix tremble légèrement, quand les mots sortent sans préparation. C'est dans ces instants que la sincérité atteint son sommet. L'invocation ne nécessite pas de formule complexe, elle nécessite un cœur présent. Tu peux parler à Allah dans ta langue avec tes propres mots. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Et parfois, un simple moment d'invocation peut transformer toute une trajectoire. Une décision éclairée, une porte inattendue, une force nouvelle pour patienter, un apaisement profond qui change ta manière de vivre. La dua te rappelle que ton destin n'est pas abandonné au hasard. Il est entre les mains d'Allah, et Allah t'a donné un moyen direct de t'adresser à lui. Lever les mains n'est pas un geste de faiblesse. C'est un acte de puissance spirituelle. C'est reconnaître que la vraie force vient d'en haut. La formule de l'invocation sincère est peut-être silencieuse, mais elle est capable de déplacer des montagnes invisibles. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons découvert que le destin n'est pas une fatalité froide. Il est entre les mains d'Allah, le très miséricordieux. Et Allah nous a donné des clés, la confiance, le pardon, la gratitude, l'unicité et l'invocation sincère. Ces formules
ne sont pas des mots magiques, ce sont des actes de foi. Elles transforment d'abord ton cœur, puis ta réalité. Quand ton cœur change, ta relation avec Allah change. Et quand ta relation avec Allah change, ton destin s'illumine. Peut-être que tu traverses une épreuve, peut-être que tu te sens bloqué, peut-être que tu cherches une issue. Commence par une parole sincère aujourd'hui. Une seule formule prononcée avec un cœur présent peut ouvrir des portes que tu ne voyais même pas. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi, laisse un commentaire si cette parole a touché ton cœur. Ensemble, réveillons les âmes. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque décision, chaque pas, chaque nuit silencieuse. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que ton cœur trouve cette tranquillité. Que ton destin s'illumine par la foi. Amen.